Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Toverland. Petite pause pour vous informer que cette vidéo a été tournée l'année dernière mais elle sort que maintenant. J'avais pris du retard sur le montage et je ne voulais pas poster une vidéo Halloween hors saison. Bon visionnage. Alors Toverland est un parc d'attractions qui se situe aux Pays-Bas et c'est l'un de mes parcs d'attractions préférés. Ce n'est pas mon préféré mais il fait partie de mes préférés. Tout simplement car je trouve qu'il y a une ambiance de dingue dans ce parc, il y a des superbes musiques et surtout on a de très bonnes attractions comme par exemple Phoenix. Et aujourd'hui on est au parc pour Halloween. Alors je l'ai déjà fait le parc pendant Halloween et c'est vraiment une superbe ambiance. Et on ira voir évidemment aussi la nouveauté de cette année tout simplement. Dans la zone où il y a Phoenix Avalon, ils ont rajouté plein de petites attractions qu'ils ont imbriquées par-ci par-là et ça a l'air vraiment d'être super joli. Donc écoutez, on est parti pour la vidéo à Toverland. Et donc ça y est, nous voilà rentrés dans le parc. Là, on va faire notre première attraction, à savoir Expédition Zork. En gros, c'est un film, c'est des bûches comme on voit juste derrière moi. Et ce qui est assez original, si vous voulez, c'est qu'on passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et depuis cette année, ils ont refait totalement l'attraction. En gros, enfin, l'attraction des bûches existait déjà, mais ils ont rajouté pas mal de décorations autour, surtout à l'extérieur, avec aussi une très belle file d'attente. Donc là nous sortons de Expedition Zork qui est juste derrière moi. Alors franchement les décorations sont assez jolies, c'est bien fait. On a même juste à côté ce qu'ils ont ouvert en parallèle, un sort de parcours avec une balle en gros où on peut descendre tout un parcours avec des petits obstacles, tout ça, je sais pas trop comment expliquer, je mettrai une illustration en même temps. Mais là du coup on se dirige vers Troy, à savoir le wooden coaster du parc. Alors il vibre quand même pas mal je trouve, il est vachement violent. Donc ça y est, nous sortons de Troy, même qui est renommé en Destroy the Ride, simplement surtout pour les nocturnes. En gros il y a plusieurs scare zones dans le parc, dont une scare zone ici dans la zone de Troy qui est vraiment super de nuit. Mais revenons au coaster. Alors en lui-même c'est un wooden coaster quand même, c'est vrai qui je trouve a vieilli peut-être pas super bien, tout simplement car on se prend quand même de gros à-coups par moment. Mais le parcours reste quand même intéressant car on a des bons virages et surtout ce qui le sauve je pense c'est les assises, étant donné que c'est du GCI et les assises GCI sont vraiment confortables. Et donc là nous sommes dans la zone Avalon. Alors dans cette zone on retrouve notamment Phoenix qu'on voit juste derrière, un wing coaster B&M avec les bras sur le côté, c'est vraiment super comme attraction. Et on a également des nouveautés dans cette zone depuis cette année, comme par exemple Pixarus. Waouh, avec le petit plan juste derrière, c'est super sympa. Pixarus en gros c'est des avions qu'on peut faire tanguer un petit peu
Il y a une nouvelle attraction aussi un peu comme Parachute Drop à Disney. Enfin, il y a pas mal de nouvelles attractions qui ont ouvert dans cette zone. Donc là tout de suite on rentre dans la gare et on va faire Merlin Quest. Donc nous ressortons de Merlin Quest. Alors déjà ce qu'il faut dire c'est que la partie Dark Ride, donc la partie où on rentre à l'intérieur, est toujours aussi magnifique. Vraiment c'est super beau, de très beaux décors, on a des odeurs, on a des effets d'éclairage qui sont magnifiques. Et autre chose qu'ils ont rajouté qui est plutôt pas mal, c'est au niveau de l'attraction aussi à l'extérieur, dans toute la partie extérieure. Ils ont acheté des petites maisons avec les trolls du coup de la zone Avalon. Donc ouais franchement très très propre. L'intégration même quand on passe à côté de Pixarus, franchement magnifique. Donc maintenant nous sommes de retour dans la zone Avalon où on a notamment Phoenix. Alors un petit peu de temps s'est écoulé entre deux tout simplement car c'est assez galère de filmer aujourd'hui. Car là bon je suis dans entre deux si vous voulez, entre deux averses, mais il fait que de pleuvoir. Alors déjà ce qu'on a fait entre temps, on a pu manger, on a mangé dans l'espace indoor, dans le deuxième espace. En gros c'était un restaurant avec, il y avait des burgers, des nuggets, tout ça. Vraiment fast food de base. Au niveau du rapport qualité-prix, bon c'était à prix parc on va dire. On était à peu près, moi pour vous expliquer, j'ai pris 15 nuggets, c'était une dizaine d'euros. Et autrement il y avait aussi des menus avec des burgers. Et ça revenait à peu près pareil, je crois il y a une quinzaine d'euros plus ou moins. Après le seul problème qu'on a eu pendant qu'on mangeait, c'est déjà on a attendu pas mal de temps. Et il y avait à côté du restaurant en gros où on est, il y avait deux arches. Et dans la deuxième arche ils vendaient des pâtes et des pizzas. Et cette partie là était fermée. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et autre chose aussi c'est qu'on a galéré à trouver une place tout simplement car il n'y avait pas assez de tables pour s'asseoir. Après il y a une terrasse qui existe aussi en hauteur, mais cette terrasse n'était pas accessible au public. Donc je sais pas pourquoi, après peut-être que tout ça c'est un ensemble suite à du manque de personnel. Et puis là on est dans la nouvelle zone du coup Avalon. Alors avec toutes les nouveautés qu'il y a depuis cette année. Alors du coup on a Phoenix derrière et là on est dans une zone vraiment avant qui n'existait pas. Enfin cette partie là en tout cas n'existait pas. Donc là on sort de la zone Avalon et on va aller faire Booster Bike. Alors il y aura un petit peu de monde je pense car faut savoir que pendant les journées d'Halloween comme ça ramène quand même beaucoup de monde. Bon là comme je dis encore le seul problème c'est qu'on a un mauvais temps. Et aussi bon il y a un deuxième problème,
Pour vous expliquer, du coup, il y a plusieurs choses pendant Halloween à Toverland. On a déjà les scare zones. Alors ça, c'est des zones qui sont accessibles le soir à la nuit tombée. Et c'est des zones totalement gratuites. Et après, on a aussi du coup les maisons hantées. Alors là, par contre, c'est là que ça pose problème. Pour vous expliquer, c'est sur réservation uniquement. En gros, il y a plusieurs créneaux que ça nous propose au moment de l'achat sur le site. Et ce qui est dommage, c'est que sur place, il n'y a aucun moyen du coup de faire la maison. C'est vrai que ça aurait été pas mal des fois que le parc limite pense à, on va dire, faire une jauge réservée vraiment, uniquement sur les réservations via le site, et une partie, on va dire, pour ceux qui se présentent sur place. Car là, c'est vrai que on se retrouve un petit peu bloqué. Pour vous expliquer, nous on a réservé nos accès Toverland il y a à peu près 3 semaines. Et quand on a réservé, déjà les Fear Pass qui permettent un accès à chaque maison étaient déjà complets. Donc ouais, franchement, un petit peu déçu là-dessus. Mais on va quand même profiter encore de la journée, car il y a quand même d'autres choses à faire à Toverland. Et de toute façon, on aura, comme j'ai dit, les scare zones à découvrir. Et elles sont vraiment magnifiques de nuit. Donc ça y est, nous sortons tout juste de Booster Bike. En gros, Booster Bike, c'est le coaster vert qu'il y a juste derrière moi. Donc c'est assez sympa, surtout le launch, franchement il est bien puissant. Mais vraiment, il y a une très bonne attraction. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Après le seul problème c'est le débit. On a attendu quasiment 1 heure pour le faire. Et là on est dans une nouveauté de l'année dernière, il me semble. C'est à côté du Flume. En gros, quand ils ont refait l'attraction juste ici avec les bûches, ils ont fait un parcours avec une balle comme ceci, voilà, qu'on peut acheter dans un distributeur à l'entrée. Soit à l'entrée du parcours, soit à la boutique du parc. Et cette balle, tout simplement, on peut la faire descendre à travers tout un parcours d'obstacles tout du long comme ça. Donc c'est super sympa, je trouve. Et en même temps, on a de beaux points de vue sur le parcours de bûches. Donc là on est de retour dans la zone Avalon et on va aller faire Phoenix tout de suite, car on a pu le faire déjà en début de journée mais il pleuvait donc c'était pas top. Et là on a un beau coucher de soleil, le soleil commence à faire son apparition pour la fin de journée, donc on sait déjà ça. Et ce qui est bien c'est que Phoenix avec le coucher du soleil, c'est vraiment un des meilleurs moments pour le faire. Mais de toute façon moi clairement j'adore Phoenix, hein, c'est vraiment mon attraction préférée à Toverland. Et je suis fan vraiment des wing coasters, les coasters comme ça où on est suspendu, on voit le train qui va drop juste derrière moi. Wow. Non, vraiment, j'adore, vraiment j'adore. Et au moment de cette drop, le soulèvement, si vous voulez, quand le train bascule, il est fou. Et pareil, juste après cette drop là, il y a une bosse. Quand le coaster est vraiment chaud, ça fait un airtime clairement qui est monstrueux. Mais cette zone vraiment, elle est trop belle maintenant. Enfin, déjà, elle était vachement belle avant, mais encore plus maintenant, je trouve, avec les nouvelles attractions qu'ils ont ajoutées. Il y a vraiment une vraie décoration et tout s'imbrique parfaitement.
ça y est, nous avons fait Phoenix de nuit, enfin la tombée de la nuit. Et juste après on allait faire Pixarius. En gros c'est la nouveauté avec les sortes d'avions qu'on peut piloter, on peut faire les 360. Franchement c'est pas mal, on peut vraiment spinner. Et là, je sais pas si vous voyez, mais en gros il y a Troy derrière qui est éclairé avec des lumières, c'est super sympa. C'est le prochain coaster qu'on va faire du coup, qui est renommé en Destroy avec toute la zone Destroy the Ride. Et c'est une version Halloween avec des lights, c'est vraiment super sympa. Donc là nous avons fait Troy et là on va dans la zone cirque. Alors déjà Troy de nuit franchement il était vraiment puissant. On a bien senti la vitesse. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Par rapport à l'année où j'étais allé, ils l'ont déplacé là maintenant, elle est vers le fond, vers au niveau de l'ancienne entrée du parc. Donc on sort tout juste de la zone cirque. Alors bon franchement c'était sympa, mais comparé à l'année dernière par exemple je trouve que c'était un peu moins bien. Juste la localisation en fait, l'année dernière on avait vraiment un vrai chemin qu'on devait parcourir tout du long. Là c'est un peu plus on va dire fouillis, il y a les choses par-ci par-là. Ça reste sympa quand même, franchement il y a beaucoup d'acteurs, mais je préférais vraiment l'ambiance de l'année dernière. Mais sinon ouais, le palais du rire vraiment il est d'une violence, c'est abusé. Et là on va dans une autre scare zone sur le thème un petit peu des monstres marins, de l'océan, tout ça. Elle est vraiment bien cette scare zone. Écoutez, c'est parti. Donc là on arrive maintenant sur une autre scare zone. La scare zone un petit peu sur le thème du Mexique qui est juste derrière. C'est super sympa franchement. Bon celle-là est beaucoup moins effrayante hein. C'est plus pour les enfants. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. En fait surtout le parc est méconnaissable par rapport à la journée. C'est ça qui est impressionnant. Comme quoi avec un peu de fumée, des jeux de lumière, vraiment ça refait tout. Donc du coup ça y est, on sort du spinning coaster. On a fait deux choses, du coup on a vu la zone mexicaine qui est assez sympa. Et on a fait le spinning coaster. Et là on est en compagnie de Antoine. C'est moi. Donc on passe la journée ensemble, enfin il y a plusieurs autres potes aujourd'hui. Et je voulais vous en parler simplement car il fait aussi des vidéos sur YouTube. Et puis sinon là on est de retour dans la zone Avalon métamorphosée. Mais regardez-moi ça avec la fumée, c'est vraiment pas mal. Vraiment c'est sympa. On va aller voir un petit peu l'ambiance. Là c'est ambiance un petit peu hivernale. On a de la fausse neige et tout. Ouais j'aime beaucoup. On va voir. On va essayer de ne pas se faire surprendre. Et je pense qu'on fera un phénix de nuit. Après je sais pas si je vais le filmer car on verra pas grand chose. Bon et puis c'est donc sur ces images que va se terminer cette vidéo à Toverland. Alors c'était vraiment une très bonne journée, franchement on s'est bien amusé. Le seul bémol, enfin qui est assez quand même gros dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas pu faire vraiment de maison étant donné, bon on s'est mal organisé, on s'est mal renseigné aussi. Mais on a pu faire quand même la maison Dollhouse, alors qui était quand même vraiment pas mal, enfin on a eu 2-3 fois où on a sursauté.
Alors après bon apparemment ce n'est pas la plus flippante, mais vraiment elle fait l'affaire quand même. En gros elle se trouve dans le palais du rire Villa Fiasco. Et puis là on quitte l'entrée de Toverland qui est super belle pour la nocturne. Vous voyez il y a même des lights un petit peu en haut et tout. Non vraiment Toverland c'est vraiment un parc coup de cœur que j'aime beaucoup. Et je pense qu'à l'avenir vraiment ça va devenir un must européen. Simplement car il faut savoir qu'ils ont aussi de très grandes superficies qu'ils ont rachetées pour pouvoir s'agrandir par la suite. Et puis quand on voit un petit peu du coup la qualité des décorations, la qualité des musiques, enfin de tout ça qu'il y a dans le parc, vraiment ça présage du très bon pour l'avenir. Alors autrement pour Halloween franchement je vous conseille de venir à Toverland. Le seul problème clairement c'est qu'il y a du monde. Il y a à peu près du 40 minutes, 50 minutes, enfin ça dépend les attractions. Mais c'est quand même, faut s'attendre si vous venez pendant la période Halloween, surtout pendant les nocturnes 23 h. Faut vous attendre à avoir pas mal de monde. Et puis autrement, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!